Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de votre attention, votre fidélité. En plus, je vous souhaite un joyeux Noël, évidemment. J'espère que vous avez passé des bons moments en famille ou avec des amis. Et évidemment, la raison pour Noël, c'est de fêter l'avènement de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver, pour nous chercher. Et ce dimanche, ce qu'on va faire, on va examiner Noël encore une dernière fois cette année, d'une perspective un peu différente. Un amour éternel. Noël représente pour nous, ça devrait représenter pour chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, ça représente un amour éternel. C'est quelque chose que nous ne trouvons pas ici dans le monde, mais c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose de concret que nous avons besoin. Luc chapitre 1, on va juste lire 6 ou 7 versets pour démarrer et on verra la suite. Verset 34, Luc 1, 34, alors Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Et voilà, Élisabeth, sa parente, a aussi conçu un fils en sa vieillesse, et c'est ici le 6e mois de celle qui était appelée stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange se retirera d'auprès d'elle. Prions. Père, merci pour ce passage. Merci pour le reste du chapitre, le reste de cette histoire de ton Fils unique, son avènement, son arrivée. Et nous comprenons bien parfaitement, plus parfaitement, Père, que ça change tout pour nos vies. Nos vies sont complètement différentes grâce à Jésus et grâce à sa naissance. Donc je te prie que tu sois avec nous, que tu bénisses ta parole à nos cœurs. Je te demande de me donner les justes mots pour encourager et pour motiver. Je te prie aussi que tu sois honoré, glorifié. C'est notre prière. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'était en avril 2017 qu'un monsieur, on va l'appeler Michael. Michael, il était en train de se promener dans les rues de sa ville. C'était une grande ville. Et en fait, il a trouvé un monsieur sans abri, allongé dans les rues, sur le trottoir, en train de dormir. Et Michael, il s'est dit, je vais lui donner des sous pour l'encourager, pour essayer de lui donner un coup de main. Et quand il a vu le visage de ce monsieur sans abri, il était choqué. Le monsieur, dans les rues, était son meilleur ami, le meilleur ami de sa jeunesse. Il avait passé des années à l'école maternelle, des années primaires, en plus au lycée. Il avait passé autant de temps avec ce monsieur, on va l'appeler Corée. Et Corée était à ce moment-là dans les rues. Donc ça faisait 14 ans qu'ils ne se sont pas croisés. Donc, il a offert cet argent, mais ils ont commencé à bavarder, à se parler, et Michael a découvert que Corée, il est devenu dépendant des drogues à cause après un accident de son job. Et Michael, pendant des mois, après cette rencontre, il a bossé. Michael a bossé pour aider son ami Corée. Et Corée, il fallait qu'il soit hospitalisé pendant des mois parce qu'il avait beaucoup de problèmes dans son système immunitaire, ses poumons, son cœur, ses reins aussi. Donc c'était un long processus. Mais Corée, il a retrouvé sa santé. Il a retrouvé aussi sa famille, il a trouvé ses enfants.
Et honnêtement, c'est une jolie histoire parce qu'il n'était plus dépendant des drogues, il avait trouvé un boulot, il avait retrouvé quelque chose de solide pour sa vie. Et c'était grâce à cette rencontre. C'était grâce à la gentillesse de Michael, son cœur de donner un coup de main et de s'offrir, en fait. Certainement, Noël, c'est un moment de réfléchir et de penser à Dieu, n'est-ce pas? Et c'est important pour nous, à Noël, de penser à son amour pour nous. Quand nous pensons à Noël, nous pensons à la crèche, nous pensons à l'avènement de Jésus, sa naissance. C'est une histoire, l'histoire de Noël, c'est une histoire d'amour, n'est-ce pas? Et c'est toujours, je sais que ma femme, ma fille, elles aiment bien regarder des films d'amour, il y a des chaînes préférées qu'elles aiment regarder parce qu'il y a toujours quelque chose de bien. Pas l'amour du monde avec beaucoup de débauche, mais des choses qui sont gentilles, propres. Et ce que nous avons dans l'histoire de Noël, c'est une histoire d'amour. L'intervention de Dieu dans les vies de Joseph et de Marie, les bergers, les mages, ça nous parle de son plan, son intervention depuis longtemps pour pouvoir faire face au problème du péché. Et évidemment, vous savez comme moi, les problèmes qui existent dans le monde, nous trouvons les racines pour ces problèmes dans le mal et dans les péchés et dans nos cœurs, si nous sommes honnêtes. Ésaïe 59, verset 2, la Bible dit, « Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face, pour ne plus vous entendre. » Vraiment, le mal et le péché, ça présente un gros problème pour Dieu. Il ne peut pas le regarder. Et ça présente aussi une grosse séparation entre nous et Dieu. Il ne peut pas être en communication, en communion avec nous comme il veut. Donc, il a décidé par amour d'envoyer un médiateur, un intermédiaire pour nous sauver, pour nous chercher, un berger, le bon berger en fait. Et quand nous commençons à comprendre la gravité de nos péchés, et vous savez comment il y a trop de personnes dans notre monde aujourd'hui qui refusent de se rendre compte par rapport de leur situation de mal et la situation du péché dans leur vie et dans leur cœur. Alors si nous arrivons à comprendre la gravité de notre péché, alors nous comprenons la grandeur de son amour pour nous dans notre état comme pécheurs. On était dans nos péchés et Dieu, par amour, il a envoyé son Fils unique. Dieu a donné son Fils par amour. Et nous voyons la grandeur, la splendeur de Noël, son œuvre et son don immense. La nativité, la naissance de Jésus, et nous pensons à nous-mêmes, notre péché. Et c'est choquant. C'est choquant de penser que Dieu donnerait quelque chose aussi précieux, aussi grand, aussi bon que son Fils unique pour nous comme des pauvres pécheurs. C'est hors de ma compréhension ce soir. Difficile d'aimer une mauvaise personne, n'est-ce pas? Nous voyons ici dans les Ardennes, vous connaissez les actes du tueur de série Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes. Et vous savez, vous connaissez son histoire, les autorités sont toujours en train de découvrir son histoire méchante, ce qu'il a fait, les gens massacrés, violés, et c'est triste. C'est difficile d'aimer une personne comme ça. Et même si je ne suis pas tueur en série, je ne suis pas tueur mais la réalité aujourd'hui, nous sommes pécheurs quand même. Romains 5, 8. Oh, l'espérance, mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
C'est incroyable. Et Marie, dans notre passage, Marie était choquée. Elle était choquée par l'intervention de Dieu dans sa vie. Nous voyons son attitude et on va voir les versets des versets supplémentaires, mais elle était choquée. Et nous voyons son attitude humble, son humilité dans la réponse après avoir entendu les nouvelles qu'elle serait la mère du Fils de Dieu, le Messie. Incroyable, elle était choquée. Donc, ce n'était pas une attitude orgueilleuse. Elle était humble, une jeune vierge. Mais son amour, l'amour de Dieu, ça devrait nous choquer. Les nouvelles étaient choquantes pour Marie. Mais les nouvelles de l'amour de Dieu en envoyant son Fils unique, ça devrait nous choquer en 2020. Et son amour à Noël, ça devrait nous mettre sur nos genoux en le remerciant pour son cadeau, pour son salut, pour son pardon, pour son amour. On ne le mérite pas. Et vous voyez comme moi dans les Écritures que nous méritons le jugement de Dieu. C'est ce que nous méritons. À Noël, je sais, quand même, je sais que je suis aimé. Amen. Je sais que Dieu m'aime. C'est l'avènement de Jésus, la fête de Noël, c'est la preuve que Dieu m'aime. Évidemment, sans la croix, la naissance ne compterait pas, mais ça compte. Ça, il est venu et il a complété sa mission pour nous. En allant à la croix, il a battu la mort, battu le mal et le péché. Mais franchement, à Noël, c'est quoi? C'est une confirmation de son amour pour nous, pour moi. Et l'arrivée de Jésus, comme nous avons vu tout le mois de décembre, l'arrivée de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça fait? Ça change tout. Pour vous, pour moi. Même si pour ceux qui ne reconnaissent pas du tout son avènement, son arrivée, ça change tout. Ça leur donne une occasion d'être sauvés, pardonnés, d'avoir la vie éternelle. Mais c'est pour ceux qui me regardent, et vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà, s'il vous plaît, vous êtes bénis. L'amour de Dieu, numéro 1, c'est une source de grande joie. Voyez avec moi encore Luc 1, maintenant verset 39. Voilà, verset 39. Alors, donc, Marie, elle a eu cette rencontre avec Gabriel. Verset 39, elle se leva et s'en alla au pays des montagnes, dans une ville de Juda. Et étant entrée dans la maison de Zacharie, elle salua Élisabeth. Et aussitôt qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, le petit enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit, et élevant la voix, elle s'écria, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de son sein est béni. Et d'où me vient ceci que la mère de mon Seigneur vient me visiter, car la voix de ta salutation n'a pas plutôt frappé mes oreilles que le petit enfant a tressailli de joie dans mon sein. » Et vous savez, donc après la rencontre, elle est allée directement chez sa cousine, Élisabeth, Marie des cousines. Évidemment, Élisabeth était beaucoup plus âgée que cette jeune vierge. Mais le bébé, tout de suite, lorsqu'elle a entendu la voix de la mère dans son ventre, il s'est bougé, excité. Et je me souviens, quand j'ai lu ce passage, ça m'a rappelé des moments quand ma femme était enceinte avec nous, avec Lydia et Claire et les garçons. Et les moments quand j'ai parlé au ventre. Et j'ai laissé ma main sur le ventre de ma femme et j'ai senti, le bébé était actif. Je lui ai parlé et même dans le ventre, il ou elle m'a entendu et il y avait une réaction, on va dire, une réponse. Et c'était comme ça pour Élisabeth, son bébé, et Marie.
Le fait que le Messie serait né, c'était une grosse bénédiction et Élisabeth était consciente de ça. Elle a compris. C'était une joie. Jésus, il est venu par amour pour tout le monde. Et normalement, ça devrait être une joie immense pour nous, de comprendre maintenant que Dieu a envoyé un sauveur. Ça, c'est une grosse joie. Mais quand je pense à son avènement et quand je pense aux raisons de son arrivée, oh, l'amour de Dieu me remplit de joie. Le fait qu'il m'a aimé. Il est venu pour moi. Si vous connaissez Jésus-Christ, alors vous connaissez la joie. La joie. Et c'est vraiment quelque chose d'indispensable en 2020 et je vous dis en 2021. On a besoin de la joie que seulement Dieu donne. Si vous êtes là et vous me regardez, si vous êtes sauvés et vous êtes sûr que vous êtes pardonnés de vos péchés, vous comprenez que la joie de Dieu, la joie que Jésus nous donne, grâce à son amour, ça change beaucoup dans nos cœurs. Ça change beaucoup dans notre perspective. On peut être découragé. On peut faire face à des difficultés, particulièrement avec le virus, avec les confinements, avec les menaces des autres confinements, les autres... Attendez. Dieu m'aime toujours. N'est-ce pas? Dieu m'aime toujours. Il a offert son Fils unique. Il a prouvé son amour. Et en fait, cet amour, c'est une source de grande joie, de joie immense dans mon cœur et dans ma vie. Certainement, je suis humain et je peux être découragé, mais la réalité de Jésus dans ma vie, c'est une joie. C'est une joie. La réalité de son amour avec moi, c'est une joie. Donc aujourd'hui, nous voyons premièrement que son amour pour nous, c'est une source de grande joie, mais aussi c'est une raison pour la vraie adoration. Et voyez ce que Marie a dit. Luc 1, verset 46. Et Marie dit, « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante, et voici désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Donc, juste parenthèse, ça ne dit pas qu'elle serait adorée. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent adorer la mère de Dieu et pas le Dieu même. Je m'excuse. Aucun verset dans les Écritures autorise l'adoration de Marie ou des statues de Marie. C'est nulle part dans les Écritures. Par contre, ce que nous voyons Marie en train de donner la gloire à Dieu. Car le Tout-Puissant, verset 49, m'a fait de grandes choses, son nom est saint. Pas le nom de Marie. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Nous voyons plus tard, en Luc chapitre 2, juste une page plus tard, 2:13. Et au même instant, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. » Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Franchement, les anges, ils ont adoré Dieu pour son avènement. Marie l'a adoré pour son amour pour elle, le fait qu'il envoyerait son Fils unique, le Messie, par elle, et de regarder. Et vous voyez sa réponse. Verset 48, il a regardé la bassesse de sa servante. Dans notre situation désespérée, Dieu, il a agi. Et c'était comme ça pour Marie, c'était comme ça pour Joseph, c'était comme ça pour
ce monde à ce moment-là. Mais à Noël, nous adorons le vrai Dieu. Je pense à l'avènement de Jésus, je pense au fait qu'il est venu dans la pauvreté, dans la crèche, né parmi des animaux. Et c'est difficile. C'est une source de joie, mais c'est difficile de penser à cet amour immense. Il a tout fait pour moi. Et il a regardé ma situation désespérée. Peut-être vous trouvez dans une situation pénible aujourd'hui. Je veux vous dire que Dieu est au courant. Il vous connaît. Et à Noël, nous adorons le vrai Dieu qui est venu ici-bas. Mais nous l'adorons. Pourquoi il est venu? Parce que c'était à cause de cet amour. L'homme, naturellement, veut adorer quelque chose. C'est pourquoi vous allez dans les villages, dans les lieux primitifs de notre monde, et vous allez trouver l'adoration de quelque chose ou de quelqu'un, soit un chef, soit le soleil, soit des étoiles, la lune, quoi que ce soit, un animal. Mais Dieu seul mérite cette adoration. Et Noël, c'est un moment pour moi de dire, je vais l'adorer et je vais l'adorer seul. Ce n'est pas moi qui est le plus important, ce n'est pas mes désirs, mes envies, quelqu'un d'autre dans ma vie. Non, la personne principale dans ma vie, c'est Jésus. Et quand je pense à son amour, ça me rend humble. De penser à cet amour immense. Je dois l'adorer. Je dois baisser les genoux et je dois être fidèle à lui. Je dois prier. Je dois marcher avec lui. Je sais que Satan, je peux vous dire, il peut profiter. Aujourd'hui, c'est compliqué pour avoir des places à l'église comme d'habitude. Il n'y a pas de vaccin, le virus, ça circule beaucoup. Mais un jour, ça va se terminer. Et je veux vous dire, si vous avez passé autant de mois et vous n'avez pas assisté à l'église, vous n'avez pas profité quand les portes étaient ouvertes, pour n'importe quelle raison, écoutez-moi. Donc, Satan peut profiter pour vous dire, oh, ce n'est pas aussi important. Vous pouvez vivre sans aller à l'église. Et je dois vous dire une chose, où l'homme de Dieu est en train de prêcher l'évangile, en train de prêcher la vérité de la parole de Dieu, vous avez besoin, si vous êtes sauvé, vous avez besoin d'entendre cette prédication. Ce message, c'est pour vous. Et cette adoration collective, il y a quelque chose d'énorme dans cette adoration collective de beaucoup de saints, beaucoup de fidèles dans le même groupe, de louer Dieu en vérité, en un esprit, avec des autres. C'est motivant et c'est encourageant. Donc ne pas, quand le moment arrive et vous pouvez revenir à l'église, profitez de cette occasion. Parce que sinon, vous allez manquer quelque chose d'énorme dans votre vie personnelle et dans votre vie spirituelle. Donc, l'amour de Dieu, c'est, comme nous venons de voir, c'est une raison pour la vraie adoration. Marie l'a adoré. Et troisièmement, l'amour de Dieu, c'est une base pour le courage nécessaire. Verset 51. Il a déployé la force de son bras. Qui l'a fait? Dieu. Il a dissipé les desseins que les orgueilleux formaient dans leur cœur. Il a détrôné les puissants et il a élevé les petits. Il a rempli de bien ceux qui avaient faim. Il a renvoyé les riches à vide. Il a pris en sa protection Israël, son serviteur. En ce moment, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Vous savez, vous avez vu ce qui s'est passé avec la mutation de ce virus en Angleterre, les frontières anglaises. Et en ce moment, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer demain. OK? Mais c'est dans les mains de Dieu. C'est dans les mains et dans les grands bras d'un Dieu très fidèle et très puissant.
Donc je peux m'avancer dans cette vie, même si je ne suis pas au courant de ce qui va se passer demain, je peux m'avancer parce que je sais que Dieu m'aime. C'est bon, n'est-ce pas? Ça me donne le courage nécessaire pour m'avancer. Nous connaissons son amour. Nous connaissons son Fils. Et évidemment, je sais qu'il m'aime. Donc, je peux continuer. Je peux me lever le matin et je peux continuer, je peux m'avancer avec Dieu dans ma vie. Donc, tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde a besoin de courage. Combien de personnes sont désespérées dans la dépression chez elles, sans savoir s'avancer, sans savoir... Sans Dieu, sans son amour, c'est comme ça. Mais si vous connaissez son amour, vous connaissez Jésus comme votre sauveur, vous êtes fortifiés. Verset 54, il a pris en sa protection Israël. Verset 51, il a déployé la force de son bras. Ça, c'est notre Dieu. Quand tout semble noir, c'est lui qui va fournir un chemin, une lumière. Dans le cas de notre passage, il a fourni le Messie, le sacrifice, l'agneau de Dieu. Et franchement, cet amour, même en 2000 ans plus tard, c'est une base pour le courage nécessaire, pour aller en avant, pour continuer. Il nous donne sa force comme il a donné, pensez à Marie. Vierge, mais elle était enceinte. Ce serait bizarre, n'est-ce pas? Mais elle avait le Fils de Dieu dans son ventre. Elle a passé des mois. Elle aurait besoin de courage. Comme nous. Amen. Et on peut être courageux. Pourquoi? Dieu nous aime. Amen. Il nous aime. Et nous avons la preuve pour cet amour dans la crèche. La naissance de Jésus-Christ et Noël, c'est une preuve définitive. Donc soyez bénis, ok? Soyez courageux. Soyez motivés pour vous avancer dans ce monde. Malgré les épreuves, malgré les autres choses, continuez. Dieu va vous aider, il va vous fortifier, parce qu'il est un Dieu avec un amour éternel. Amen. Passez un bon dimanche, que Dieu vous bénisse.